Ouvrons notre Bible au livre de Nombre 23. Nombre 23. Bénédiction de Balaam. Les bénédictions de Balaam. Nombre 23, versets 1 à 10. Le sacrifice de Balak. Balaam prononce une bénédiction au lieu d'une malédiction. Verset 1. Certains commentateurs considèrent Balaam comme un saint voyant, d'autres comme un simulacre païen, cupide. Au début de l'histoire, il semble positif et essayant d'écouter Yahweh. D'autres passages des Écritures ne sont pas si flatteurs. Par exemple, Deutéronome 23, verset 4 à 5, 2 Pierre 2, verset 15, Jude 11 et Apocalypse 2, verset 14. La leçon que nous apprenons de l'histoire de Balaam est que Yahweh peut utiliser une personne, un croyant ou un païen, comme prophète pour délivrer le message qu'il veut adresser à des personnes spécifiques. Les Moabites et d'autres nations païennes auraient apparemment seulement écouté un devin, un adepte du genre qu'ils connaissaient, et Yahweh utilisa l'un d'entre eux, Balaam. Versets 7 à 10, le message de la première parabole est qu'Israël sera multiplié comme la poussière de la terre. Avec les camps d'Israël en pleine vue, Balaam ordonna la construction de 7 autels et qu'un bœuf et un bélier soient offerts sur chacun. Oh, la sottise, la bêtise de la superstition! Imaginez-vous que Yahweh sera à la portée de l'homme. La malédiction est transformée en une bénédiction par le pouvoir dominant de Yahweh, amoureux d'Israël. Dieu a conçu de servir sa propre gloire par Balaam et donc l'a rencontré. Si Yahweh a mis une parole dans la bouche de Balaam qui aurait défié Dieu et Israël, il n'a pas besoin des croyants qui désirent glorifier Dieu et édifier son peuple. Il leur sera donné ce qu'ils doivent dire. Celui qui a ouvert la bouche de l'âne a causé la bouche de ce méchant homme de parler des mots contraires au désir de son cœur, comme ceux de l'âne étaient aux puissances de la brute. Le miracle était aussi grand dans l'un des cas que dans l'autre. Balaam prononce qu'Israël sera en toute sécurité. Il reconnaît qu'il ne peut faire que ce que Dieu le fait faire. Il les rend heureux dans leur distinction du reste des nations, heureux en leur nombre, ce qui les rend honorables et formidables, heureux dans leur but ultime. La mort est la fin de tous les hommes. Même les justes doivent mourir. Et il est bon pour nous de penser à cela à propos de nous-mêmes, comme Balaam l'a fait ici en parlant de sa propre mort. Il prononce les justes vraiment bénis, non seulement pendant qu'ils vivent, mais quand ils mourront, ce qui rend leur mort encore plus souhaitable que la vie elle-même. Mais il y a beaucoup qui désirent mourir la mort des justes, mais ne s'efforcent pas de vivre la vie des justes. Avec joie, ils auront une fin comme la leur,
mais pas une voix comme la leur. Ils seront des saints dans le ciel, mais pas des saints sur terre. Cette parole de Balaam n'est qu'un souhait, pas une prière. C'est un vœu vif, n'étant qu'un souhait pour la fin, sans se soucier des moyens. Beaucoup cherchent à calmer leur conscience avec la promesse d'un nouvel amendement ou à prendre de faux espoirs alors qu'ils négligent le seul moyen de salut par lequel un pécheur peut être juste devant Yahweh. Nombre 23, versets 11 à 30. La déception de Balak est le second sacrifice. Balaam bénit encore Israël. Versets 12 à 24. La seconde parabole proclame que, avec Yahweh, leur force, les Israélites sont indestructibles et puissants. Yahweh ne peut pas changer sa promesse. Balak était en colère contre Balaam. Ainsi, une confession du pouvoir de domination de Dieu est extorquée d'un méchant prophète à la confusion d'un prince méchant. Une seconde fois, la malédiction est transformée en une bénédiction. Et cette bénédiction est à la fois plus grande et plus forte que la première. Les hommes changent d'avis et violent leurs paroles, mais Yahweh ne change jamais d'avis et ne révise jamais sa promesse. Et quand, dans l'Écriture, il se répand, cela ne signifie pas un changement de son esprit, mais seulement un changement de son chemin. Quand Yahweh met en garde contre une fatalité, il donne aux auditeurs deux alternatives. Si vous faites ceci, vous finirez dans cet état. Si vous faites cela, vous finirez dans cet état-là. Il y avait du péché chez Jacob et Dieu l'a vu. Mais il n'y en avait pas tel qu'il pouvait le provoquer et le provoquer à les abandonner à la ruine. Si Yahweh voit que nous faisons confiance à sa miséricorde et que nous acceptons son salut, que nous ne nous livrons pas dans la convoitise secrète et ne continuons pas en rébellion, mais tâchons de le servir et de le glorifier, nous pouvons être sûrs qu'il nous regarde comme acceptés en Christ, que nos péchés sont tous pardonnés. Oh, les merveilles de l'amour infaillible, de la providence et de la grâce, des merveilles de l'amour rédempteur, de la grâce, de l'Esprit créateur. Balak n'a aucun espoir de ruiner Israël. Et Balaam avait montré qu'il avait plus de raisons de craindre d'être ruiné par eux. Puisque Balaam ne peut pas dire ce qu'il voulait le faire faire, Balak souhaite de ne rien dire, qu'il ne dise rien du tout. Mais bien qu'il existe de nombreux dispositifs dans le cœur de l'homme, les conseils de Yahweh se tiendront. Pourtant, ils avaient décidé de faire une autre tentative. Même s'ils n'avaient aucune promesse sur laquelle construire leurs espoirs. Nous qui avons la promesse que la vision à la fin parlera et ne mentira pas, continuons sérieusement dans la prière, comme cela est dit dans Luc 18, verset 1.
Sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Prions pour briser les malédictions et relançons les bénédictions de Dieu. Je suis racheté de la malédiction par le sang du Christ. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je suis la semence d'Abraham et sa malédiction est en moi. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je choisis la bénédiction au lieu de la malédiction et la vie au lieu de la mort. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tout pouvoir déterminé à maudire moi et ma famille, Seigneur Yahweh, envoie ton Balaam pour dire comment maudire ce que Dieu n'a pas maudit. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tout pouvoir déterminé à m'accuser et ma famille, Seigneur Yahweh, envoie ton Balaam pour dire comment dénoncer ce que l'Éternel n'a pas dénoncé. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, envoie ton Balaam pour transformer toute malédiction de mon ennemi en bénédiction. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, envoie ton Balaam pour transformer toutes les dénonciations de mon ennemi en faveur. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh Shaphat, notre juge, casse et libère-moi de toutes les malédictions généalogiques et les iniquités des suites des péchés de mes ancêtres. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh Shaphat, casse et libère-moi de toutes les malédictions des deux côtés de ma famille sur 49 générations. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh Shaphat, casse et libère-moi de toutes les malédictions de sorcellerie, de magie et de divination. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh Shaphat, casse et libère-moi de toutes les malédictions de l'orgueil et de la rébellion. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh Shaphat, casse et libère-moi de toutes les malédictions du Léviathan. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh Shaphat, casse et libère-moi de toutes les malédictions de la mort et de la destruction. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh Shaphat, casse et libère-moi de toutes les malédictions de maladie et d'infirmité. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh Shaphat, casse et libère-moi de toutes les malédictions de la pauvreté, du manque et de la dette. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh Shaphat, casse et libère-moi de toutes les malédictions de rejet. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh Shaphat, casse et libère-moi de toutes les malédictions de doute, de double esprit et de schizophrénie. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh Shaphat, casse et libère-moi de toutes les malédictions de Jézabel. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh Shaphat, casse et libère-moi de toutes les malédictions de divorce et de séparation. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh Shaphat, casse et libère-moi de toutes les malédictions de la convoitise et de la perversion. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh Shaphat, casse et libère-moi de toutes les malédictions de confusion et de maladie mentale. Merci Seigneur.
Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh Shaphat, cache et libère-moi de toutes les malédictions d'idolâtrie. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh Shaphat, cache et libère-moi de toutes les malédictions d'accidents et de morts prématurées. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh Shaphat, cache et libère-moi de toutes les malédictions d'errance et de vagabondage. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh Shaphat, cache et libère-moi de toutes les malédictions et des mots négatifs prononcés contre moi par les autres et par ceux qui sont en autorité, comme je l'ai béni. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh Shaphat, cache et libère-moi de toutes les malédictions auto-infligées par des mots négatifs que j'ai parlé. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je commande à tout diable se cachant et opérant derrière toute malédiction de sortir et d'aller à Yahshua pour jugement. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Seigneur pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.